Salut, c'est Michel. Une vidéo aujourd'hui pour vous parler du coffre de la Tesla, ou je devrais dire des coffres, puisqu'il y en a plusieurs. Alors restez bien jusqu'au bout, j'ai pas l'habitude de faire des teasings, mais vraiment il y a deux choses que je veux absolument partager avec vous à la fin. Même si vous ne les achetez pas, même si vous n'avez pas l'utilité, vraiment voir les photos, ça vaut vraiment le coup d'œil. Alors on va commencer par le premier coffre, c'est le coffre avant, ou on l'appelle le Frunk. Il a une contenance de 117 litres. Tesla recommande de ne pas mettre de charge de plus de 50 kg dans ce coffre-là. Alors il est éclairé modestement par une petite loupiote sur l'avant du coffre, mais il est possible d'installer des bandeaux LED. On peut en trouver sur Amazon à 35 euros. Ils disent que l'installation se fait en 10 minutes. Alors vous pouvez voir sur la photo le rendu, donc c'est plutôt, je trouve, sympa et ça éclaire bien. Mais bon, moi personnellement, j'ai pas l'utilité, donc je vais pas le faire. Je vous mets le lien si vous intéresse, mais il y en a vraiment plein sur Amazon, donc vous pouvez en trouver partout. Alors aussi dans les autres options pour le Frank, il existe des vérins électriques qui permettent d'ouvrir le coffre avant ou le fermer électriquement, donc ça c'est quand même assez sympa. Mais bon, moi j'ai regardé les vidéos, ça a l'air quand même assez complexe. Donc regardez sur YouTube si vous voulez des tutos, mais bon, moi je me sens pas le courage de le faire, mais c'est vrai que c'est plutôt utile et c'est dans la centaine d'euros. Voilà. Alors pour ouvrir le Frank, vous pouvez le faire de l'écran de la Tesla en appuyant simplement sur ouvrir sur le coffre avant. Vous pouvez aussi ouvrir le Frank depuis l'application Tesla, donc vous lancez l'application. Une fois dans l'application, vous cliquez sur contrôle, puis ouvrir sur le dessin du coffre avant. Voilà, et ça ouvre le coffre. Alors comme il n'est pas électrique, il faut évidemment sortir de la voiture et l'ouvrir, mais c'est comme ça qu'on peut l'ouvrir. Alors attention à bien suivre les instructions de Tesla pour fermer le Frank. Il faut mettre vos deux mains de chaque côté du logo et d'appuyer un coup sec. Donc là, vous voyez sur le schéma de la dock de la Tesla. Donc en vert, ça représente vos mains. Donc il faut bien mettre vos mains de chaque côté et appuyer un coup sec pour le fermer. Alors évidemment, ça laisse des traces, mais bon, il n'y a pas d'autre moyen pour le fermer à moins que vous optez pour des vérins électriques. Vous pouvez aussi voir dans le coffre avant, toujours, il y a une étiquette orange qui dépasse. Cette étiquette est destinée aux pompiers en cas de secours. Donc il est préférable de ne pas l'arracher, même si les pompiers ont leur propre documentation par rapport à certaines voitures pour savoir comment couper les câbles, etc. et faire attention aux batteries. Voilà, mais si vous l'avez, donc vous pouvez voir dessus, il y a un dessin de casque et une hache. Donc laissez-le, voilà, dépasser un petit peu à l'intérieur du coffre avant. Alors c'est un petit coffre, mais il peut contenir facilement une valise cabine ou un grand sac. Bon, moi dans certains cas, moi je mets les repas McDo des enfants, ça évite que ça sente pendant une semaine le McDo dans ma Tesla. Le deuxième coffre, c'est le coffre arrière. C'est aussi le coffre principal évidemment. Alors comme le coffre avant, on peut l'ouvrir depuis l'écran de la Tesla, mais aussi depuis l'application. Alors faites bien attention lorsque vous l'ouvrez par l'application ou même lorsque vous l'ouvrez de l'intérieur de la Tesla, de bien vérifier que vous avez de la place pour l'ouvrir, qu'il n'y a pas un plafond quand vous êtes dans un parking par exemple. Donc bien s'assurer et pas juste appuyer sur le bouton. Le coffre arrière peut aussi s'ouvrir en appuyant sur le bouton juste au-dessus de la plaque d'immatriculation quand vous êtes à l'extérieur du véhicule. Et pour le fermer, sur le flanc du haillon, vous avez un petit bouton rond. Juste en appuyant dessus, vous le fermez. Et ce bouton également, il vous permet de fixer la hauteur d'ouverture. C'est-à-dire par défaut, il va s'ouvrir au maximum. Et si jamais vous voulez une ouverture un peu moins importante, parce que par contre, vous avez dans votre parking chez vous, à votre domicile, le toit est un peu bas, bien dans ce cas-là, vous le fixez à la main à la hauteur que vous voulez et vous appuyez 3 secondes sur ce bouton-là. Et la prochaine fois que vous l'ouvrirez, il s'ouvrira à son maximum à la hauteur que vous avez décidé. Alors, il n'existe pas, comme dans beaucoup de voitures, la possibilité d'ouvrir le coffre au pied, quand vous avez par exemple les mains chargées, mais il existe sur le web des systèmes qui coûtent dans les 90 euros. Mais j'ai regardé la vidéo, pareil, c'est assez compliqué à monter, mais je vous mettrai la vidéo si vous voulez voir et je vous mettrai le lien d'où on peut l'acheter. Comme vous pouvez le voir, moi j'ai protégé le coffre arrière car j'ai un chien et donc il y a des poils partout évidemment. Et donc là l'avantage de cette protection là c'est qu'elle est en matière plastique et alors c'est facilement nettoyable, donc un petit chiffon, une éponge, voilà. J'avais fait une vidéo sur le mode chien
Et pareil, je donnais plein de détails sur ce tapis. Donc je vous mettrai le lien de la vidéo et évidemment je vous mettrai le lien Amazon si le tapis vous intéresse. Alors dans le coffre principal, vous avez deux coins juste à l'entrée du coffre. Et alors c'est assez profond parce que ça descend vraiment bas, donc c'est vraiment très utile, on peut mettre plein de choses. Alors il existe des rangements, ça veut dire que si vous mettez rien, c'est dans la même matière que le coffre, donc c'est une espèce de feutre. Alors le problème si vous avez quelque chose qui coule ou quelque chose, voilà, vous pouvez pas nettoyer en fait, enfin vous pouvez passer sur une éponge bien sûr, mais cette espèce de feutre, on peut pas l'enlever et le remettre. Donc il existe des protections, donc plutôt en matière caoutchouc en fait, que vous mettez dans ce coffre-là. Après, vous mettez vos affaires comme vous voulez. Et évidemment, l'avantage, c'est qu'il y a quelque chose qui coule, bah, vous pouvez le sortir et le passer à l'éponge. Voilà, ça reste du caoutchouc, quoi. Donc moi, je les ai protégés, comme vous pouvez voir là à l'écran. Et alors, dans ces protections-là, je vous mettrai le lien Amazon. Mais il existe donc soit juste les rangements comme vous le voyez là, mais sinon on peut aussi les fermer avec un chapeau pour rendre la place du coffre arrière complètement plate. Et donc il n'y a rien qui dépasse. Donc vous pouvez les commander avec chapeau, sans chapeau, c'est comme vous voulez. Et aussi toujours dans ces options-là, par exemple si vous les prenez sans chapeau, il existe aussi quelque chose qui fait le contraire. En fait, c'est d'ajouter de la hauteur pour mettre des choses, comme vous pouvez voir là à l'écran avec les extincteurs, quelque chose qui dépasserait de beaucoup, ça permettrait de bien le caler. Et donc pareil, ça scratch sur les deux côtés du coffre arrière, et voilà, ça permet de maintenir des choses plus en hauteur. Aussi, sur le coffre arrière, il y a deux options qui pourraient vous manquer. La première, c'est la possibilité d'avoir une plage arrière à enroulement, comme vous le voyez là sur la photo. Alors évidemment, ça permet, comme dans toutes les voitures, de cacher le contenu de votre coffre. Bon, chez Tesla, dans la version Y que moi j'ai, il n'y a pas cette option-là. Ça coûte dans les 120 euros et on le trouve sur Amazon, sur plein d'autres sites. Et la deuxième option qui n'existe pas, c'est la grille pour pouvoir monter, si vous voulez, vos bagages jusqu'au plafond. Parce que si vous mettez vos bagages jusqu'au plafond, au premier coup de frein, ça va dépasser sur les passagers arrière. Et là, avec cette grille-là, en fait, ça maintient évidemment et vous pouvez monter vos bagages jusqu'en haut. Donc ça existe sur plein de voitures, hein, il n'y a rien de nouveau, c'est une grille. C'est souvent aussi quand vous avez un chien. Alors moi, je ne l'ai pas acheté parce que j'ai un autre système que j'explique dans ma vidéo sur les chiens. Mais cette grille-là, je ne l'ai pas trouvée sur Amazon, on la trouve sur Shop for Tesla. Je vous mettrai le lien, elle est assez chère, ça coûte 220 euros, mais si vous avez un chien ou si vous voulez vraiment remplir votre coffre à fond, ben c'est super utile. Alors il reste encore deux espaces. L'un est juste en dessous du coffre principal, donc si vous levez comme c'est là sur votre écran, ben, vous avez accès au premier coffre qui est un grand espace de rangement. On peut mettre une valise, un sac, c'est vraiment très profond et assez grand, moi je trouve. Il est aussi utilisé aussi pour mettre une glacière. Il y a des glacières Tesla, enfin, pas des glacières de la marque Tesla, mais des glacières pour Tesla qui sont vraiment faites sur mesure pour cet emplacement-là. Là, comme vous pouvez le voir sur la photo, et elle se branche directement sur la prise 12 volts qui est sur la gauche dans votre coffre. Et comme ça, vous avez une glacière et vous pouvez mettre des boissons au frais. D'ailleurs, j'en parle dans une vidéo que j'ai créée qui s'appelle Affronter l'été en Tesla. Donc, si vous voulez plus d'informations, je vous mets le lien de ma vidéo pour le voir. Alors, le dernier espace est tout petit. Il est juste derrière les deux passagers. C'est plutôt très plat. Vraiment quasi aucune contenance, mais bon, il a le mérite d'exister. Alors vous pouvez ranger des plastiques, enfin des choses qui sont vraiment plats dont vous n'avez pas besoin parce qu'il n'est pas accessible super facilement. Bon, voilà, moi perso, j'ai utilisé très rarement. Voilà, mais bon, il existe donc je devais en parler. Alors juste pour finir sur le coffre arrière, je voulais vous donner quelques chiffres. Alors la taille du contenu en litres du coffre de la Tesla Y, c'est 850 litres en configuration 5 places, double fond compris. Si vous ajoutez les 117 litres du coffre avant, vous avez une contenance de 971 litres, donc presque 1000 litres sur l'ensemble des coffres.
Alors peu de voitures aujourd'hui ont cette contenance-là, donc c'est vraiment un super atout pour la Y. Alors toujours pour parler de contenance, en rembattant la banquette arrière, Tesla donne comme volume total 2000 litres. Maintenant pour les limitations de charge, alors il ne faut pas mettre de charge supérieure à 40 kg dans le compartiment inférieur, donc celui que je vous parlais où il y avait la gassière juste en dessous du coffre principal. Et sur le coffre principal, il ne faut pas dépasser de 130 kg. Voilà, ça c'est des chiffres qui sont donnés par Tesla. Donc bon, comme on parle du coffre, je pensais que c'était intéressant d'en parler. Et dernière chose, alors évidemment, il y a un éclairage pour le coffre arrière. Alors moi, je le trouve vraiment minime. Alors il est sur le haillon, donc c'est pas super pratique. Il éclaire plutôt bien, mais dès que vous mettez devant, par exemple pour mettre quelque chose, ben, vous cachez la lumière, donc on voit rien. En tous les cas dans le noir. Donc j'ai pas trouvé de système qui permettait d'éclairer plus. Alors il y a des systèmes qui permettent de changer les ampoules là qui sont sur le haillon pour avoir quelque chose de plus puissant, mais ça change pas de problème. C'est quand vous êtes devant, voilà, votre tête, vos épaules cachent la lumière. Donc même si vous mettez un truc super fort, vous éclairez rien du tout. Il aurait fallu un système à l'intérieur du coffre, donc de chaque côté. Ça aurait été bien mieux et complémentaire aux deux qui sont sur le haillon arrière. Alors, dans le coffre arrière, vous avez sur la gauche deux boutons qui vous permettent de coucher les sièges passagers. Donc c'est un tiers, deux tiers. Donc chaque bouton, donc un bouton c'est pour un tiers, l'autre bouton c'est pour les deux tiers. Alors toujours sur le coffre arrière, vous avez sur le côté gauche une prise 12 volts, donc classique, qui vous permet de brancher avec son système de branchement, donc soit la glacière dont on a parlé tout à l'heure, soit des affaires de camping, enfin un gonfleur par exemple, etc. Donc bon, c'est une prise 12 volts classique. Alors juste pour votre information, parce que moi je l'ai appris il n'y a pas très longtemps, en fait il existe des convertisseurs 12 volts, 220 volts. Alors à quoi ça sert? Ben, justement, ça vous permet de brancher des appareils qui sont en 220 volts, par exemple un ordinateur portable, vous ne pouvez pas brancher sur du 12 volts, ou par exemple si vous voulez faire une vidéoprojection à l'extérieur dans votre camping ou à l'endroit où vous êtes, si vous voulez brancher votre vidéoprojecteur, ben, il faut du 220 volts, etc. Donc bon, c'est quelque chose qui coûte dans les 40 euros, on en trouve un peu partout, je vous mettrai le lien Amazon, mais ça permet de convertir 12 volts, 220 volts assez facilement et c'est très peu encombrant. Alors toujours dans le coffre arrière, vous avez une trappe pour forcer mécaniquement l'ouverture de la trappe de charge. Donc c'est sur le côté, à côté de la prise de 12 volts, il faut enfoncer son doigt, puis on sent une espèce de cordon, une languette, et quand vous tirez dessus, ça ouvre la trappe. Voilà, donc ça c'est une façon mécanique. Donc même s'il n'y a pas d'électricité, même s'il y a un problème électrique, ça vous permet, ou si par exemple elle est bloquée, ben, vous pouvez la débloquer comme ça. Je ne peux pas vous parler du coffre arrière sans parler évidemment des matelas qui existent pour transformer le coffre de votre Tesla en un lit. Alors il existe beaucoup de matelas, ça commence à 80 euros et ça peut aller jusqu'à 600 euros. Alors celui d'Amazon à 80 euros épouse les formes de la Tesla, donc c'est plutôt bien. Il est livré avec deux oreillers. Il y a également une pompe 12 volts que vous pouvez brancher dans le coffre qui permet de gonfler et dégonfler le matelas, donc ça c'est plutôt pratique. Et vraiment, c'est tout à fait convenable. Alors, si vous ne l'utilisez pas fréquemment, bon, ça peut tout à fait faire l'affaire. Alors, voilà les deux choses dont je voulais absolument vous parler. J'en ai parlé au début de la vidéo, que je trouve super. Donc, rien qu'à voir les photos, moi, ça me fait un peu rêver, même si j'ai pas l'utilité, mais je trouve ça vraiment, et l'idée, et l'aménagement, je trouve ça génial. Alors, le premier, c'est un matelas à 5 étoiles de chez Dreamcase. Euh, Allez sur leur site voir la vidéo parce que vous allez voir, c'est vraiment, vraiment super à voir quoi. Donc là, c'est un matelas grand luxe. Alors, c'est pas un matelas conclave, c'est un vrai matelas. C'est livré dans une valise avec les matelas, les oreillers, les draps, pardon, la protection pour les vitres, pour vraiment avoir quelque chose d'intimiste. Vraiment, vraiment c'est super. Alors, regardez les photos, c'est vraiment super. Par contre, le prix, c'est 600 euros. Donc vous dormez dans un 5 étoiles, bon c'est le prix d'une chambre d'un 5 étoiles peut-être, mais bon voilà, moi je trouvais ça vraiment super à voir. Et la deuxième chose dont je voulais parler aussi, que moi je trouve super au niveau de l'idée, c'est des bagages sur mesure de chez Kajust. Alors là, on est dans le luxe et dans l'optimisation ultime du coffre.
Donc c'est des bagages qui sont faits sur mesure pour votre modèle à vous. Ça veut dire donc il y a des bagages pour la Tesla Y, il y a des bagages pour la Tesla 3, etc. Et pour d'autres voitures, d'autres marques d'ailleurs. Et là, comme les bagages sont faits sur mesure, ben, ils utilisent chaque centimètre de votre coffre, quoi. Donc c'est vraiment optimisé pour votre coffre. Alors il y a plusieurs packages que vous pouvez acheter. Par exemple, vous pouvez acheter que les bagages du coffre arrière. Donc c'est 5 bagages. Et ça coûte 360 euros, par exemple. Alors après, vous pouvez prendre les bagages pour le coffre arrière ainsi que le sous-coffre. Donc il y en a deux dans le sous-coffre. Donc 475 euros. Vous pouvez prendre la totale, donc c'est le coffre avant, le sous-coffre et le coffre avant, et là c'est 589 euros. Alors évidemment 589 euros, donc ça fait une somme, mais bon, une valise ça coûte entre 200 et 300 euros, donc finalement là vous obtenez quand même pas mal de bagages, et c'est vraiment optimisé pour votre voiture. Alors les bagages sont d'une excellente qualité, c'est des coutures renforcées, les coins sont protégés, il y a des poches de rangement, il y a des roulettes. Les fermetures éclairs sont de qualité, ils sont garantis 3 ans et vous avez 33 jours pour les rendre si cela ne vous convient pas. Une chose aussi que je voulais vous dire pour finir cette vidéo sur le coffre, qu'il n'est pas possible de l'ouvrir de l'intérieur en cas d'urgence. Alors sur certains modèles on peut, mais pas sur la Tesla Y. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a une coupure de courant, vous ne pouvez plus ouvrir le coffre arrière. Donc le seul moyen de sortir du véhicule en cas d'urgence, c'est par les portes avant, où là il y a un système de sécurité sur chacune des portes, ou par une action mécanique au niveau de la porte, on peut ouvrir les portes. Mais il n'y a pas côté passager et il n'y a pas sur le coffre arrière. Donc voilà, je tenais à vous le dire parce que c'est quand même important. Alors, moi, j'ai fait il y a quelques années un stage de secourisme et on en a un peu parlé. Et moi, j'ai opté pour un casse-vitre qui coûte 13 euros. Donc, vous voyez, c'est tout petit. Moi, je l'ai accroché à l'arrière. Je l'ai expliqué aux enfants comment faire. Et ça permet, en cas d'urgence, d'abord de casser la vitre. Et il y a aussi un espèce de cutter qui permet de couper la ceinture de sécurité, comme vous voyez là sur la vidéo de YouTube. Donc, pas de YouTube, de Amazon, pardon. Donc, je vous mets le lien Amazon si ça vous dit. Bon, moi, je l'ai dans ma voiture, je trouve ça pratique, ça me rassure quelque part. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les coffres vous a plu, que vous avez appris quelque chose. Si vous-même, vous avez des astuces, des commentaires, des produits pour les coffres, n'hésitez pas à les ajouter dans les commentaires de cette vidéo pour les partager avec nous. Bien sûr, je serais ravi que vous abonniez à ma chaîne. Un j'aime serait super, c'est toujours très agréable de voir que les vidéos que vous faites servent à d'autres personnes. Je vous dis à bientôt et soyez prudents sur la route.